C'est une étudiante. Elle filme ses images hier après-midi. Elle faisait ses courses quand elle a été surprise par des frappes israéliennes et des ripostes iraniennes dans son quartier, à Téhéran. Je m'arrête, je peux plus respirer. La panique. Les mains tremblantes quand il faut ouvrir l'entrée de l'immeuble. L'impression d'avoir évité le pire. Narges décide sur le champ de quitter Téhéran. Pour la protéger, nous floutons son visage. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi mettre dans mon sac. Je mets tout en vrac. Toutes les autoroutes sont embouteillées et les rues sont vides. Il n'y a plus de voitures, aucun taxi. C'est très difficile. C'est même dangereux de ressortir rejoindre le métro. Cette nuit, elle nous envoyait ces images d'interception de missiles vues de sa fenêtre. Ils sont en train de frapper au-dessus de chez moi. Dans un quartier proche, quelques slogans résonnent contre le régime. Mort à Khamenei! Les ayatollahs sont parfois tenus pour responsables des bombardements israéliens. Mort aux gardiens de la révolution! Des slogans répétés de balcons en balcon, mais personne ne montre son visage par peur de la répression. Retour chez notre jeune militante. Elle aussi dénonce la répression du régime. Elle refuse de porter le voile, mais aujourd'hui, la peur emporte tout. On n'a plus de vie possible ici. Il y a 2 semaines, on essayait de faire attention à notre sécurité en prenant des taxis. On essayait d'avoir de la chance, de ne pas être arrêtés ou tués à cause de nos cheveux sans voile. Et maintenant, ce sont les bombes et les missiles qui risquent de nous tuer. Au pied de l'immeuble de Narges, magasin fermé et rue désertée. Il n'y a plus personne. Plus loin, ces files d'attente sans fin pour tenter de trouver de l'essence. Nous suivons cette famille quittant Téhéran pour se réfugier vers le sud. Les 2 femmes sont en pleurs. L'autoroute est saturée d'habitants fuyant la capitale. Ils ont frappé ici, regarde la fumée. Quelques minutes auparavant, les difficiles au revoir avec le reste de la famille. Le grand-père et la grand-mère refusent de quitter Téhéran. Cet enfant a peur de quitter l'appartement. N'aie pas peur des bombardements. Regarde-moi, personne n'a été tué. On a vu des gens blessés, c'est tout. Ne sois pas triste. Conciliabule pour tenter de trouver de l'essence, anxiété et incertitude. Autour de chez nous, dans le quartier, ça frappe. Il y a beaucoup de bombes, de missiles. Les enfants sont arrivés à la maison et ils pleuraient. Ils avaient peur parce qu'ils disaient qu'il y avait des frappes partout. Et même sur la route qui mène chez nous. Ils partent vers la ville d'Arak, plus au sud. À 3h30 de route, le Canari est du voyage. Mais il leur faudra 14 heures pour atteindre leur but. La nuit tombe, dans les embouteillages, loin des bombes. Et au petit matin, à l'arrivée, aucun logement disponible. Cette région relativement calme est prise d'assaut par les habitants de Téhéran. Cela fait 2 ou 3 heures qu'on attend ici, à Arak, qu'on cherche un endroit à louer. On avait réservé, c'était seulement dans 2 jours, mais on a dû partir plus tôt. Une population vivant des émotions contradictoires, la colère contre Israël, mais aussi parfois le soulagement de voir certains responsables du régime éliminés.